Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue. Content de vous retrouver dans ce petit moment artistique, je dirais même limite féerique, pour vous présenter la boîte de jeu que j'ai entre les mains. C'est Kanagawa. Je vois marqué Bruno et Charles. Charles et Bruno sont présents. Charles, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi et bienvenue à Bruno. Mais Merci. bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors, Nous nous rencontrer comme si on s'était jamais rencontrés. pour moi, c'est un petit peu la première fois à chaque fois. C'est toujours un plaisir renouvelé. C'est juste que du coup, je n'ai pas de logo, sauf si je la mets sur le côté. D'accord, donc c'est pour ça que Mathieu est là, c'est un jeu Yellow. Exactement. Salutations, Mathieu, Salut. à toi aussi. Alors, Kanagawa, c'est assez surprenant, je ne reconnais ni le format de la boîte, on a une estampe, enfin c'est voulu, il y a quelque chose qui souhaite se dégager autour du jeu de Charles et Bruno. Oui, bien sûr. Après, le format de la boîte, c'est le même que celui de Sea of Clouds, sur lequel on avait fait un traitement D'accord. un petit peu similaire, même si le style graphique n'est pas le même, mais où on met vraiment l'illustration en avant. Et on avec, l'épure le de titre du jeu. tous Voilà. les éventuelles petites choses qu'on trouve maintenant sur le côté de la boîte. Sur les quatre côtés Voilà, et donc, c'est et la présent, il forme. n'y a pas de souci. Oui, pas de mais problème. on laisse l'illustration. Illustration qui en dit beaucoup puisque c'est illustré par, j'essaie de le dire bien, Jade Moche. Ou C'est il ça. faut... Non, c'est ça. Non, Jade Moche. Donc on va reprendre toutes les informations. Kanagawa, c'est chez Yellow, un jeu de Charles Chevalier et de Bruno Catala. C'est illustré par Jade Moche. 2 à 4 peintres à partir de 14 ans. On va voir ce que... Parce que moi, généralement, je gribouille au bic. Donc voilà. Et 45 À partir minutes. de 10 ans. 10 ans. À partir de 10 ans De 10 ans. Oui. Ouais, 10 ans, on peut jouer. Oui, oui, il y a marqué 10 sur la boîte, mais D'accord, j'avais un petit peu peur. mais Je c'est me pas suis marqué dit, sur le dos. je vais le monter un petit peu, comme ça si je perds, je serai moins ridicule, mais bon, c'est pas très grave. Même toi, tu peux jouer. Le jeu est disponible quand, Mathieu? Le jeu, il va sortir pour SN. Et D'accord, normalement, 2016. si tout se passe bien, il est parti pour sortir en même temps dans les boutiques, donc le vendredi 14 octobre 2016. 14 octobre En 2016. France et un petit peu Et un plus petit tard peu pour plus nos tard. amis belges et D'accord. québécois. Quel prix? 25 €. On est 25 € dans la même gamme, effectivement, que du coup le Sea of Clouds. Exactement. D'accord. La boîte, je vais quand même la garder parce que elle est quand même assez magnifique. Le travail qui a été fait est fort. Je vais me tourner vers Charles parce que du coup sur Trick Track, on a quand même eu un petit article il n'y a pas si longtemps, hein, Oui. avec petite explication, petite approche autour de la création, en Oui. disant tiens, je vais couper une carte en deux et puis on va l'utiliser d'une façon et d'une autre, c'est ça? Oui, oui. Bah, en fait, il y a eu plusieurs articles. Bruno après parlera du thème. C'est vrai que sur l'idée de départ, il y a, on va dire, différentes façons de concevoir les projets. Donc, et le projet, ce qu'on appelle le projet, c'est effectivement une démarche que l'on utilise en architecture, mais que j'utilise aussi pour les jeux. Et c'est vrai que cette idée de décomposer une carte, de mettre en même temps les ressources et en même temps les constructions, appelons ça avec Oui. la La partie qui peut rester ou la partie voilà, ressources, la partie qui va valoir des points, qui va être effectivement construite, et puis les ressources qui servent à le construire. Bah, ça, c'est une division qui effectivement est présente dans l'œuvre de Louis Kahn, donc qui est un architecte brillant que tu présentes dans l'article. voilà, que je présente dans l'article. Donc allez le lire si ça vous intéresse, de voir comment on peut arriver à certaines idées. D'accord. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé à Bruno, voilà, cette idée lui a bien plu parce que bon, il y avait ce truc Un en petit plus. twist on va dire, particulier. voilà, exactement. Bruno, du coup, tu l'abordes au départ avec ce que te présente Charles. Vous commencez tout de suite à travailler dessus. C'était il y a Non, combien pas de du temps? tout. En fait, Ah. on commence pas tout de suite à travailler dessus ensemble. En fait, l'histoire c'est différent, c'est que Charles prend des vacances de temps en temps à la montagne, pas loin de chez moi. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude, du coup, maintenant qu'on bosse ensemble, etc., de se voir à ce moment-là. Et là, on était en pleine finition d'Abyss, je pense. Voilà, Abyss venait de sortir ou allait sortir, je ne me rappelle plus exactement. Et Charles avait commencé à travailler un prototype qui prenait en compte cette division des cartes en deux morceaux. D'accord. Et donc, il m'a présenté ça et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien encore. Non, mais c'est vrai. C'est un proto. Hein. Non, mais c'était. Bruno, voilà. Non, mais c'est la. Bruno. C'était pas ça. Je t'ai même proposé de le présenter à un éditeur, etc. Ah, Oui, c'est qu'il y avait du potentiel. Mais qui avait donc je lui ai fait 2-3 remarques sur lesquelles il a travaillé et on a rééchangé dessus. Je lui ai refait 2-3 remarques et puis il m'a dit à un moment donné, mais tu veux pas qu'on bosse ensemble là-dessus? D'accord. Et donc c'est à ce moment-là qu'au bout d'un certain temps, moi, au début je cherchais pas vraiment, Oui, je cherchais pas du tout d'ailleurs à rentrer sur ce projet-là. Puis c'est au fur et à mesure de l'évolution des discussions qu'à un moment donné Charles m'a proposé qu'on travaille ensemble. D'accord.
D'accord, Enfin, les gens savent comment fonctionnent les collaborations. C'est vrai qu'il y a un moment, on peut faire tester des prototypes dans des soirées jeux par une personne qui va vous dire ah bah tiens moi j'ai cette idée, j'ai ça. C'est pas pour ça on prend ces idées-là, mais souvent les auteurs c'est nous, on garde, on repasse à la moulinette et on voit vers où on veut tendre. Là, il se trouve que l'apport de Bruno devenant déterminant. À un moment, c'est vrai qu'on se pose la question en disant est-ce que ce n'est que mon jeu ou est-ce que voilà, Bruno commence à avoir, on commence à voir la patte et autres. Donc justement, quand je parlais des pattes des différents auteurs, c'était le cas. Voilà, connaissant maintenant Bruno et connaissant sa patte, c'est vrai que c'était discernable. Voilà, le jeu commençait à devenir aussi un peu de Bruno et donc plutôt que de dire bon, je vais l'éloigner et garder ça, je pense que le jeu allait en s'améliorant. Et que donc, voilà, il y avait un choix à faire, et ce choix, c'était plutôt de travailler avec Bruno. Après, moi, j'aurais pu continuer jusqu'au bout à accompagner Charles sans nécessairement avoir besoin d'être invité. Mais peu importe, après, c'était une invitation, ça m'a fait bien plaisir, et après, on a vraiment travaillé le jeu en profondeur, etc. Et tout particulièrement, on a mis, je pense, à nouveau, comme pour Abyss d'ailleurs, une bonne année à trouver la bonne justification à ce qu'on fait. D'accord. Parce que tu parles du thème, Bruno? D'accord. C'est ça, parce qu'à un moment donné, bon là on est un peu loin de l'explication de la règle. Mais on va y arriver, puisque dans le making-of, c'est ça. On est dans le making-of, mais on va arriver vers le thème. À un moment donné, avoir des cartes, effectivement, qui ont un côté A, un côté B, un côté ressources, un côté entre guillemets, Charles est toujours d'ailleurs sur le mot construction. Et c'est significatif, parce que justement, comme il l'a conçu d'un point de vue architectural, d'une certaine façon, des ressources pour construire quelque chose, ça va. Mais là, construire des bâtiments, etc., bon, je veux dire, on l'a vu 50 000 fois. Je ne trouvais pas personnellement que c'était super adapté même à la sensation de jeu qu'on avait. Et puis, à un moment donné, voilà, on avait envie de faire... Il n'y a pas d'agression dans ce jeu-là et tout ça, donc on avait envie d'avoir une atmosphère zen. Et à un moment donné, c'est là qu'à un moment donné, c'est venu l'idée de dire, mais je suis en train de peindre l'estampe de ma vie. Et en fait, les ressources, c'est des savoir-faire, c'est des compétences. Et donc, on va suivre l'enseignement du maître Okusai, on l'a passé dans le Japon médiéval, etc. Pas pour faire genre parce que c'est le Japon médiéval, mais parce que ça fait sens par rapport à ce qu'on fait pendant toute la partie. Et donc, il nous a fallu quasiment une année, en fin de compte, pour réussir, ça peut paraître long, mais pour réussir à trouver la bonne histoire qui véhicule vraiment ce que matériellement on fait dans le jeu. Enfin, en tout cas... Quand on parle du pitch, donc c'est-à-dire l'argument, c'est vrai que ça nous permet, nous, auteurs, alors évidemment, ça permet à tout le monde de communiquer autour du jeu avec une histoire, qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que le jeu a en plus, etc. Mais nous, ça nous permet justement de valider, de voir que le projet est fini. Et c'est vrai que le thème, au départ, avec le Far West, n'était pas du tout... Au contraire, le Far West, c'est quelque chose d'agressif, d'action et autres. Et donc, on était complètement à côté de la plaque. Le rythme du jeu était à contre-courant. Voilà. C'est ça, et puis il y avait un moment donné, enfin je veux dire, bon, retransposons ça dans une atmosphère western, poser une carte à côté d'une autre carte, à côté d'un tel saloon, le machin, truc, ça, mais ok, tu fais le paysage d'une ville, mais il n'y a pas vraiment de cohérence entre dire je pose la carte A puis la carte B, etc. Là, grâce à cette thématique-là, on peut communiquer sur le rythme des saisons qui n'existait pas initialement, etc. Et qui est cohérent par rapport à l'atmosphère de ce qu'on fait. Et donc, du coup, en fait, il y a une sorte entre guillemets de magie qui se met en place dans ce qu'on est en train de faire. Et tu peux être content de ce que tu as accompli, même si tu ne gagnes pas. Et ce thème, il a été déterminant dès le moment où vous nous avez montré le proto, parce qu'il y a beaucoup de jeux où on fait un travail d'imagination, de se dire bah oui, la mécanique est très bien, mais il faudra qu'on travaille sur un thème, etc. Là, quand on a vu le prototype, on se projette directement dans le thème. Et en tant qu'éditeur, on imagine déjà tout ce qu'on peut faire autour d'un thème qui est original, qui peut être bien illustré et qui colle parfaitement à la mécanique. Bon, alors du coup, puisqu'on en est à parler de thème et de mécanique, je vais me tourner vers Bruno qui est à ma gauche en disant on va rentrer par la thématique, on va en dire un petit peu plus, et donc du coup derrière l'explication des règles, je te laisse la parole. Je mets la boîte de Kanagawa disponible tout prochainement, 25 € chez Yellow. À toi la parole, enfin, j'allais dire à vous la parole. À vous la parole. Je travaille sous contrôle. Donc nous sommes des apprentis peintres et nous allons suivre l'enseignement du maître Okusai. Donc Okusai étant réellement un maître qui a peint des centaines et des centaines d'estampes, dont une des plus connues, enfin les plus connues, c'est les 101 vues du mont Fuji, et la plus connue d'entre elles étant la grande vague de Kanagawa, etc. D'où pourquoi le jeu s'appelle Kanagawa. Donc Kanagawa est une petite ville ou un quartier aujourd'hui à l'extérieur de Tokyo, sur la mer. Et donc nous sommes des apprentis, et nous sommes en train de suivre l'enseignement du maître sur ce petit plateau-là qui matérialise en fin de compte l'école. D'accord. Ici, et donc nous allons récupérer
des cartes enseignement que je montre. D'accord. J'expliquerai après comment on les récupère. Ça roule. Donc ces cartes ont, comme on l'expliquait tout à l'heure, un côté atelier Mhm. qu'on pourra toujours positionner dans son atelier sur la partie du Ah. bas, avec des savoir-faire Je le fais en même temps que le fait Bruno. qui sont hein. dessus. Donc Voilà. ça nous donne entre guillemets nos compétences qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure de la partie. Mais il y a une autre face qui est une face estampe. Et donc là, on va pouvoir au fur et à mesure peindre l'estampe la plus, voilà, qui représente l'avancement de J'ai retourné de la notre main. art. Mhm. Mais par contre, sur laquelle on ne peut pas systématiquement poser les estampes. Là, il y a des prérequis. D'accord. C'est-à-dire que pour pouvoir peindre l'estampe qui est ici, par Je exemple, maîtrise. il faudrait que je maîtrise le type d'arrière-plan qui est indiqué ici. Donc là, pour moi, là, je suis en train de... Inspiration. Donc sur le tien, ça veut dire il faudrait être capable de faire 2 arrière-plans de type végétaux. Mhm. Donc on va prendre avec nos petits pinceaux, etc. Donc ça, je vais revenir après sur le détail, Sur le mécanisme. etc. Et puis petit à petit, comme ça, on va se construire, récupérer nos cartes, récupérer. on va étendre notre estampe, on va améliorer nos savoir-faire, Mhm. etc. Jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à avoir une estampe qui fasse 12 éléments. D'accord. Sachant que notre petit atelier de départ compte déjà pour 1. En fait, on a D'accord. déjà commencé notre travail. Notre apprentissage. Donc en gros, on va rajouter au moins 11. 2, 3, 4. Et 12, comme par hasard, C'est 12 mois de l'année. C'est 12 mois de l'année. Donc ça représente l'équivalent d'une année de ma vie. J'ai peint une année de ma vie. Et après, on va évaluer en fin de compte quel est, comment dire, l'aboutissement, la réussite, la zénitude, Ouais, autour de ça. On appelait ça l'harmonie. l'harmonie, Oui, voilà, c'est ça, très bien. de mon travail. D'accord. Alors, avant d'expliquer comment on Joue. joue, je vais peut-être expliquer comment on marque les points à la D'accord. fin. Parce que ça permettra à chacun, au fur et à mesure de l'explication, de mettre bien en perspective le pourquoi on va faire telle ou telle chose. Ok. Donc à la fin, on va se retrouver avec une estampe qui va faire normalement 12. Je ne sais pas si tu as le dessin final, parce que Si. expliquer avec le Ah, dessin si, final, c'est ce que j'étais en pratique. train de Très sortir. bien. Il est petit, Mais c'est pas grave. Bouge pas. Voilà, c'est Nous le sommes chez dessin des professionnels, qui est- ils devraient s'en... en ils bas. devraient Tout s'en- à fait. On va même pouvoir. Je Ouais. t'écoute. Voilà. Zoomer en même temps. Donc à la fin, ce qui se passe, Ouais. c'est que déjà, chaque élément de ton estampe vaut 1 point. D'accord. Ce qui veut dire que plus tu vas avoir peint un paysage large, et plus ça va te rapporter des points. Autant Com- arriver à 12 le premier. C'est ça. Complémentairement, sur certains de ces paysages, comme sur cette carte-là qu'on voit à côté, par exemple, Mhm. il y a un petit symbole ici, qui est un point de victoire bonus. Donc tous ces petits symboles-là te rapportent 1 point. D'accord. Ça ne mange pas de pain. Sans distinction c'est aucune. ça, c'est Tous les sympa, symboles. ouais. Ok. Et puis après, on va regarder quelle est ta plus grande saison. En fait, sur chaque carte, ça me permet d'introduire cet élément-là, sur chaque carte, en haut à droite, il y a un élément qui représente la saison. Donc on va reconnaître, là, sur les 3 cartes que tu possèdes, l'automne à droite, l'hiver, l'été, et nous devons avoir le printemps ici, c'est trop bien fait. C'est classe. Voilà. On regarde la meilleure saison. Donc la meilleure saison, c'est quoi? C'est le nombre de cartes consécutives, le plus grand nombre de cartes consécutives d'une même saison. Ici, ça me permet d'introduire la notion d'orage. Donc on verra comment on les obtient, mais les orages, c'est des saisons jokers en fait, puisque des orages, il peut y en avoir à toutes les saisons. Mhm. Donc on regarde ta plus grande saison, et ça te redonne un bonus. D'accord. Ensuite, on va regarder dans ton atelier si tu as des points de victoire bonus ou de malus. Ah oui. D'accord, Ok. donc ça peut arriver. Voilà. Moins 2 plus 1. Et ensuite, on regarde en fait les réussites, les accomplissements que tu as pu faire pendant la partie. Les diplômes que tu as obtenus qui sont ici, étaient sur mis lesquels de côté. je reviendrai, j'expliquerai D'accord. comment on les obtient. Pas de souci. On fait la somme de tout ça, Boum. et à la surprise générale, le plus fort l'emporte. Ça, là par contre, on a gardé Ouais, une là, astuce Ouais, mais classique. Ça c'est a pas été- important de paraître surpris. Ça n'a pas été Sinon, t'es hyper un Quand original. original. même. D'accord. Ok. Et dans ce cas-là, le second qui lui est surpris, du coup, l'emporte. Tu vois, je veux dire, L'emporte. Ça, c'est bon, important, ça. hein. Ça, j'aime bien. Ouais. Donc, du coup, on a Voilà. 1, 2, 3, 4. 4 et puis le pion grand maître. Oui, parce que 5 quand points le de... plan remettre rajoute D'accord. un bonus de 2 points. 2 points. Ouais. Tout à fait. Ok. Là, on est bon. Donc ça, c'est comment on marque les points. Maintenant, on va expliquer comment est-ce qu'on récupère ces enseignements. Ça Ici, nous avons un plateau donc qui représente l'école. Oui. On voit qu'il y a des colonnes, 4 colonnes, et des lignes. Fonction du nombre de joueurs. Alors effectivement, on voit 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Donc en fonction du nombre de joueurs, on va utiliser le nombre de colonnes adapté. D'accord. Un petit plateau en bambou au passage, Oui, c'est ce que qui dans la thématique fonctionne très bien. Ça marche. bel effet. Impeccable. Ouais. Hein, éditorialement, on est dedans. On Ouais. peut même faire des sushis. Je précise juste parce que les gens verront peut-être un petit peu.
C'est un prototype, les cases seront un petit peu plus grandes Celle-ci. pour correspondre qu'elles correspondent parfaitement. bien à la bonne Voilà. taille des cartes. Je sais qu'il y a des gens qui d'accord. ont l'œil et qui vont se dire Ouais. ah, les cases sont un peu Sont un peu trop petites. petites. Dans le jeu final, elles seront de la bonne taille. Bien dit. Au premier tour, déjà, il y a un premier joueur qui est défini comme on souhaite en début de partie. Donc là, comme c'est toi qui as fait l'effort du chapeau, je pense que ça sera toi. Merci Bruno. Merci Charles. Je mets mon chapeau. Trop tard. Au début, nous allons simplement remplir la première ligne avec les cartes enseignement. Et donc, comme on est 4 joueurs, je vais remplir les 4 cases. Ah, Une case visible, une carte visible, une carte qui reste cachée parce que c'est rouge. parce que c'est rouge. D'accord. Mais du coup, on voit qu'en fonction de la couleur et du symbole, on sait que c'est globalement une carte dont le sujet principal est un bâtiment. D'accord. Il y en aura d'autres. Et une carte visible. D'accord ? Mhm. Là, en commençant par le premier joueur, tu vas nous dire si, enfin chacun d'entre nous va parler et va dire s'il souhaite prendre une colonne dans son entier. Ah. Alors je dis dans son entier parce que pour l'instant dans les colonnes il n'y a Il y a qu'une qu'une carte, carte, mais on va voir ça. D'accord. Donc imagine si tu prends, dans ce cas-là tu choisis la colonne de ton choix D'accord. et ce que tu prends tu dois l'ajouter immédiatement. À l'un ou dans- l'autre. Exactement. Connaissance. Alors sachant que je rappelle bien que les cartes en bas dans l'atelier on peut toujours les rajouter, il n'y a pas de contrainte. Ah oui, ok. Par contre, Ok. si tu veux la rajouter en haut, il faut que tu respectes les prérequis. D'accord. D'accord. Tu veux voir Donc les par prérequis exemple, maintenant non. Non. Par exemple, je vais prendre l'exemple qui est ici, puisque voilà cette carte-là, si tu nous dis par exemple, je prends cette colonne-là, Ah oui. tu peux nous dire, je la positionne comme ça parce que maintenant je dispose de 2 prérequis différents en bas, Mhm. ou alors, enfin 2 compétences, ou alors je peux la poser ici. Parce que Pourquoi j'ai le prérequis. Parce que et du coup, je pose un pinceau dessus. D'accord. Au début, chacun d'entre nous démarre avec 2 pinceaux. Et là maintenant, ça, cette tuile-là, je ne l'ai pas expliqué, mais voilà, elle nous indique qu'on commence avec 2 pinceaux, Mhm. un prérequis, et qu'à chaque tour, on peut déplacer un pinceau maximum. C'est-à-dire que tant que les pinceaux sont à l'extérieur de ton atelier, tu peux les attribuer à ce que tu veux. D'accord. Mais une fois qu'ils sont dans ton atelier, pour les bouger, il faut disposer de la compétence qui permet de le faire. D'accord. Et on verra qu'on peut en acquérir d'autres, D'autres. etc. Ok. D'accord ? Donc là, tu pourrais décider de faire ça. Ok. Mais peut-être que tu vas te dire aussi qu'à ce stade-là, c'est encore pas suffisant et que tu Mhm, préfères attendre. Imaginons, pour l'exemple, que Mhm. tu décides d'attendre. Tu dis non, je passe. Je passe. Moi, je dis je passe, par exemple. Mhm. Charles passe. Et puis, pour l'exemple, Non, je prends une carte. tu veux laquelle ? La deuxième pour l'embêter. Voilà. Donc, Ça voilà. y est, on peut s'embêter. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, Mathieu déciderait de faire progresser son atelier. atelier. Alors Parce que déjà, j'ai d'atelier. exemple intéressant parce que ça permet d'expliquer ça. Ici, il y a le pion de l'assistant, le disciple en fait du maître. Et donc ça veut dire que là, il va prendre le pion devant lui. D'accord. Et à la fin du tour complet, si c'est toujours lui qui l'a, c'est lui qui deviendra premier joueur pour le tour Ok. d'après. D'accord. D'accord ? Il peut se le faire Bref. piquer dans l'entretour. Là, on n'est plus que 3. Ok. D'accord ? Donc on va passer sur une deuxième phase d'enseignement. Mhm. Donc du coup, je vais rajouter des cartes dans les colonnes où il reste des cartes. Donc là, je vais mettre visible, visible Ok. et visible. Et à nouveau, c'est toi qui as la main. Mhm. Ça me permet d'expliquer cette carte-là au passage. Cette Impeccable. carte-là, elle nous donne une compétence universelle, c'est-à-dire que là, tu sais peindre n'importe quel type De paysage, d'arrière-plan ah ouais. derrière. Par contre, tu vas le payer entre guillemets par un malus puisque ça te fait -2. Mhm. Donc c'est un bien pour un mal, Mhm. etc. À D'accord ? utiliser seulement. Et là, tu pourrais nous dire, je prends ou je prends pas. Ok. Imaginons que tu passes, imaginons que je passe. Moi, par Charles, exemple, je il vais va se prendre. retrouver intéressé de prendre parce que s'il ne prend pas maintenant, il va subir ce que nous, Le- on lui le aura laissé à la Je fin. serai forcément dernier. Tu vois Ok. Donc je préfère avoir peut-être le choix, mais avoir une carte en moins. Que de. Et du coup, de c'est prendre Bruno ce qui reste. n'aura ça. pas le choix, mais aura une carte de plus que moi. D'accord. Ok. Donc Charles, il Capitaine. prendrait une colonne, là probablement, juste pour l'exemple, on s'en fout, tu prendrais ça par Voilà. exemple. Très bien. Et là, nous, on resterait tous les deux pour un troisième tour où cette carte-là est visible et cette Celle-là, carte-là face est cachée. cachée. Et là, toi, tu as le choix. Forcément, et là, tu dois prendre. D'accord. Et moi, ben, je vais prendre ce qui reste. D'accord. Et là, les cartes, immédiatement, toujours pareil, toutes les cartes qu'on prend, on ne peut rien garder en main. Poser. On doit tout poser, soit en les peignant, donc si on Avec dispose son des pinceau. avec ses pinceaux, etc. Ok. Chaque pinceau ne peut faire, donc chaque flèche nous permet de faire un mouvement de pinceau par tour. Chaque pinceau ne peut peindre qu'une fois par tour. Donc, on ne D'accord. peut pas dire je peins du jaune. Je peins, je déplace, je peins du Exact- noir. exactement. Ok. Et une fois qu'on a posé toutes nos cartes, c'est là où on regarde si on peut, si on est susceptible de revendiquer un des diplômes qui D'accord. sont ici. Ok. Une petite précision importante, on les place dans l'ordre qu'on veut. Oui. Donc on peut D'accord. Si je utiliser, prends 3, je peux prendre la Tu peux ça. première tu peux, comme tu la peux troisième. utiliser une inspiration, Tout à fait. un savoir-faire que tu viens de poser. Pour un Pour- paysage. pour, que tu pour peux déplacer c'est ton ça. pinceau et D'accord. peindre le paysage après. D'accord. Et donc maintenant, ça me permet d'expliquer les diplômes. Bah, très bien. Les diplômes, je les ai séparés en 2 lignes avec
Et tu remarqueras que notre zone de jeu est séparée en 2 lignes. Oui. Et donc, on a bien les diplômes qui ok. correspondent à la ligne du haut et les Super. diplômes qui correspondent à la ligne du bas. Ok, D'accord. impec. Ligne du haut, ben, là, la couleur rappelle la couleur du dos des cartes. Oui. D'accord. Donc là, on a les compétences, les diplômes qui sont relatifs au personnage. Mhm. Si j'ai aussitôt que je possède 2 personnages différents dans mon estampe, je peux réclamer celui-là. Mais c'est soit je le réclame maintenant, soit je me tais à jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux décider de faire plus de points, parce que ça, c'est les points que ça te donne, et tu pourrais faire plus de points en ayant, par exemple, 3 personnages différents. Mais si quelqu'un te le chope avant, Tu es condamné à éventuellement aller au 3. exactement, mais tu peux plus sinon, tu revenir en reviens pas. arrière. Exactement. D'accord. Et donc là, il y a vraiment ce choix en permanence de dire je prends maintenant ou est-ce que j'essaie de faire mieux, Et- est-ce que je vais être prétentieux. Ouais, D'accord, et surtout si tu en prends une d'une couleur, tu peux pas Oui, en prendre Tu ne peux d'autres. pas aller chercher Oui, la c'est deuxième. ça. Tu ne Donc, peux en faut- avoir faut qu'une seule choisir. par couleur. D'accord. Si tu as pris la plus petite, eh ben, c'est dommage parce que peut-être que tu n'as pas. Oui, tu tu pouvais, t'aurais amené à. Tu as manqué avoir- d'ambition. Mais en même Voilà. temps, c'est garanti. Là, tu fais 3 points garantis. Là, tu fais peut-être 4 points. Mais par contre, ça te donne un jeton orage que tu vas garder jusqu'à la fin de la partie. Pour le Et mettre à la fin de la partie, tu le mettras à l'endroit qui t'arrange pour augmenter ta meilleure saison. ta meilleure saison. Exactement. Ok, compris. Ou alors, tu vas tenter de faire 3 personnages identiques, ce qui est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 4 personnages de chaque type. Donc, c'est 3 sur 4, d'accord? Mais c'est Mais par contre, c'est 9 points. Bim. Et 9 points, c'est quand même pas rien. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est les diplômes liés au personnage. On retrouve. Pour les arbres, Oui. pour la végétation, parce qu'en fait, on a des cartes avec des arbres ici, tu vois. Bah, par exemple, celle-là, elle a 3 arbres, par exemple. D'accord. Donc, je dispose de 3 arbres dans mon estampe, qui peuvent être sur la même carte. Hein. Mhm. Il y a des cartes à 1, à 2, à 3. Ben, je fais 3 points. J'ai 4 arbres, 4 points, un orage. Et j'ai 5 arbres, 7 points. Et je prends le jeton L'assistant. assistant. D'accord? Faire des forêts avec les arbres. Exactement. Des bâtiments. Passons aux bâtiments. Bah, 2 bâtiments différents, 3 bâtiments différents, 4 bâtiments différents. Je n'ai pas besoin d'expliquer Des le tout. récompenses qui vont avec. Voilà. Et maintenant, on va passer à ce qui est aussi un raccord avec un petit peu une des inspirations, qui est celle du Mhm. Hanafuda, hein, dont j'expliquais moi dans ma partie, Dans la partie de l'article. l'article que j'ai Ouais. faite. Ouais, ouais. Et là, c'est des combinaisons qui existent dans le Hanafuda de base. Donc, quand le sujet qu'on peint, c'est un animal, Mhm. bah, si j'ai le cerf et le sanglier, je fais 3 points et je gagne un nouveau pinceau. Ouais, c'est Évidemment, plus tu as des pinceaux, plus Plus c'est tu peins. facile de Bah peindre, oui. hein, d'accord? Ah oui. Si j'ai la grue et le papillon, je fais 4 points et un pinceau. Mhm. Mais si j'attends de faire le cerf, le papillon Et le et sanglier. le sanglier, pardon, je fais 7 points et je deviens potentiellement premier joueur en prenant l'assistant. D'accord? Donc ça, Ok. c'est les diplômes liés à la partie estampe. Maintenant, on peut aussi gagner des diplômes par rapport à la façon dont on a amélioré son atelier. Ok. C'est la Donc, deuxième ligne. Déjà, je suis susceptible de faire bouger 2 pinceaux Ok. par tour ou 3 pinceaux par tour, donc 1 point, 3 points. Donc Avec là, 1 point, c'est pas l'assistant. beaucoup, mais par contre, je peux devenir premier joueur. Mhm. Et évidemment, il y a des cartes qui, sur la partie atelier, nous permettent de récupérer, récupérer des des pinceaux, pinceaux. de récupérer des mouvements de pinceaux, tu vois. Ça Mais- marche. etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Mais il n'y en a pas tant que ça, exactement. Amélioration de l'un et de Ici, de l'autre. la même façon, c'est mon nombre de pinceaux. Je dispose de 3 pinceaux ou 4 pinceaux. Et donc, du coup, il y a parfois des combos qui peuvent se mettre en place. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, je récupère ça me fait un pinceau supplémentaire, donc je peux récupérer ça. Tu récupères tout ce que tu Tout ce veux, que tu. ce que D'accord. tu peux Ok. pendant ton tour. Mhm. Voilà. Et ici, en fait, c'est Des inspirations. mes inspirations, mes savoir-faire, en fait, de combien j'en dispose. Si je dispose de 2 identiques, de 3 identiques ou de 4 identiques. Donc, évidemment, tu peux être tenté, alors, pour faire une série d'inspirations identiques, c'est cool pour faire 5 points, mais Mhm. pendant ce temps-là, Tu fais tu rien es d'autre. limité dans ce Ah que oui. tu peux peindre. Oui. Et Oui. voilà. Donc là, à nouveau, il y a des choix. Ouais, puis bon, ça, c'est pas un diplôme, mais ça, c'est une carte que j'expliquerai, je peux expliquer maintenant quand elle viendra. Cette carte-là, si tu la mets dans ton atelier, elle te donne d'abord 2 points de victoire, ce qui est toujours cool. Oui. Et complémentairement, elle te permet de garder une carte en main en fin de tour. C'est-à-dire que là, tu n'es plus obligé de tout poser. Donc une carte que tu serais obligé de tanker dans ton atelier parce que tu ne peux pas le faire maintenant, tu peux la garder pour plus tard. Et éventuellement, même la jouer en estampe.
Exactement. Oui, Oui, la journée. c'est ça. Tout à Si fait. tu arrives En ce à que la tu veux. peindre autour À la d'après. peindre autour Voilà. d'après. Et donc voilà, donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait nos 12 cartes. Nos- On fait les totaux et puis c'est fini. Alors, on ne met pas tous les cartes, j'ai bien compris, puisqu'on en choisit une, voire deux, voire trois. Donc, on C'est ça. n'atteindra pas forcément le 12 en même temps, bien Non, évidemment. d'autant qu'en plus, même si tu en prends 3, il n'y a rien qui t'empêche de mettre les 3 à l'atelier. C'est Donc, vrai. L'atelier n'est donc- pas limité. Hein. Non, non, il n'y a D'accord. aucune limite. Celui qui atteint 12, on finit quand même On le termine tour. le tour, et ce D'accord. qui veut dire que c'est bien 12 minimum, parce que imaginons que tu sois arrivé à 11, et puis qu'au dernier tour, tu T'en prennes prennes 3 trois. cartes. Si tu es capable de tout peindre, tu peux monter par exemple à 14. 14. tu vois. D'accord. C'est pas impossible. Ok, ça c'est possible aussi. Ouais. C'est bon pour toi, Bruno? Bah, je pense que j'ai Charles, tout dit. Très bien, contrôle, parfait. impeccable, on est bon. Mathieu, on a fait un petit tour autour du jeu, on a fait un petit tour sur les règles, enfin, un petit tour largement, là je crois qu'on a tout expliqué. Oui, Bah, j'espère. Intégral. ouais, On va vérifier, on va il y a vérifier. toutes les règles. Ce que je vous propose, c'est de regarder à nouveau le travail de Jade. Je ne me suis pas trompé, hein? Jade? Oui. Jade, oui, Le travail de Jade, qui du coup se retrouve aussi bien sur la couverture que sur toutes les petites Surtout, ouais. parties des cartes de peintes à l'atelier, sur toutes les petites estampes. Elle s'est inspirée du coup du vrai travail. Il y a un côté mimétique ou non? Elle a quand même Alors dans la technique, créé dans la ouais. technique où c'est un parti pris justement artistique qui était souhaité depuis le départ. D'accord. On voit qu'on est sur quelque chose qui est proche de l'estampe, qui est aquarellisé, enfin, Mhm. etc. C'est assez différent de ce qu'on propose aujourd'hui généralement dans les jeux, pas mais anodin. justement, c'était justement pour se rapprocher, hein, c'est pas du Mhm. mimétisme, mais du Mhm. travail de l'estampe de cette époque-là. D'accord. Mais Jade a été choisie Pour ça. Pour ça. pour ce style. Donc on D'accord. ne peut pas vraiment dire qu'elle s'en soit inspirée ou quoi. C'est son style C'est au son départ. style. Je pense qu'elle a, D'accord. elle a Ouais. peut-être puisé encore plus d'inspiration pour le jeu, mais c'est son style au départ. Ça marche. Kanagawa, Bruno Catala, Charles Chevalier, à tous les deux un grand merci pour et le jeu, enfin je vais déjà y jouer avant de dire merci, et l'explication. Merci Mathieu d'être venu nous le proposer. On se retrouve avec vous, si vous le voulez bien, dans l'émission qui va permettre de pratiquer Kanagawa. Je le rappelle, c'est disponible normalement sur la France et à Essen. 25 €. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Je n'ai pas posé la question, je vais le faire tout de suite. Il n'y a pas d'adaptation de règles de 2 à 4. Non, justement, ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous. On garantit que quand tu joues à 2, tu n'as pas ce changement de règles. Tu joues exactement de la même façon. D'accord. Alors la tension est différente, Mhm, forcément, mais par contre, Le défi est tout aussi le défi intéressant. est tout aussi intéressant. Ça marche. À partir de 10 ans, 45 minutes. Maintenant que vous savez tout, je ne vais pas vous dire sayonara parce que je ne suis même pas sûr que ce soit ça qu'il faille dire. Et puis de toute façon, ce n'est pas vraiment un chapeau japonais que j'ai. En attendant, ça reste à vous de jouer. Salut, amusez-vous bien et peignez bien.